Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Smiley. Aujourd'hui c'est d'un grand nom de la marine à voile que je vais vous parler, Gérard Petitpas. Les plus jeunes ne le connaissent probablement pas, ou seulement vaguement. Gérard Petitpas, en plus d'être un homme adorable et abordable, fut le navigateur de feu Éric Tabarly, sans doute la référence de la voile dans le monde, en Europe pour le moins. Avant d'être le navigateur de Tabarly, Gérard Petitpas est homme de mer. Capitaine de marine marchande, il a sillonné toutes les mers du globe en cargo avant de passer à la voile avec son ami aujourd'hui disparu. Installé à La Baule avec Isabelle son épouse, le légendaire navigateur des Penduic se cache derrière celle qui se fait appeler secrétariat de Monsieur Petitpas. Mais ne vous y trompez pas, Isabelle est bien plus que ça. Elle aussi a vécu auprès des Tabarly, Kersozon et de son époux Gérard. Des aventures parfois plus que rocambolesques. Âgé aujourd'hui de 80 et quelques marées d'équinoxe, Gérard est une personne avenante, vive et qui sait expliquer, comme le sont les sachants le plus souvent. Ces explications commenceront par la navigation commerciale que les Corinthiens prenaient pour commercer avec les hommes du Nord, puis sa vivacité d'esprit l'amènera la seconde suivante à exposer les différences de performance d'une forme de carène entre les eaux de l'Atlantique Nord et celles de l'océan Pacifique. Avant de se déplacer, le navigateur doit savoir où il est. C'est un poste aujourd'hui disparu, car les solutions technologiques existent pour se repérer. C'est une bonne chose pour les concurrents, évidemment. Il nous fallait avec nos droites de hauteur, 3 fois par jour avec le soleil et 1 fois par nuit avec la lune. Puis nous décidions d'une route ou d'une autre selon la météo, les observations de la mer et du vent, sur un délicat mélange de factuel et de sensuel. Une fois toutes ces conditions listées, je l'ai proposé au capitaine, seul maître à bord pour la décision ultime, même après des engueulades, explique Gérard Petitpas pour parler de son métier à bord, notamment des Penduic. On dit souvent les marins taiseux. Gérard en est en fait l'antithèse, notamment lorsqu'il s'agit de parler de son ami Éric Tabarly. Les anecdotes ne manquent pas. Depuis la capacité du Nantais à apprendre aux autres, jusqu'à sa réaction suite à la perte du gouvernail en pleine mer du Sud, on comprend vite que l'un n'aurait pas pu aller sans l'autre, et vice-versa. Selon Gérard Petitpas, c'est ça le talent naturel du commandant, savoir rassurer son équipage quoi qu'il arrive, et ce commandant, c'était Tabarly. Un bon commandant, explique-t-il, est d'abord un psychologue, et, contrairement à la légende, Éric adorait les gens. Il savait créer l'équipage qu'il fallait. Kersozon pour rire, Gérard pour la caisse de bord, Tabarly pour le sport, une potion magique se crée et alors elle fonctionne. C'est fortuitement que le grand Vilet de naissance rencontre le Nantais alors qu'il préparait la cause d'Inard. Je naviguais sur un petit 6 mètres et Éric, passionné de tous les bateaux, est venu regarder le nôtre. Nous nous sommes vus à ce moment-là. Discussion, puis rien de plus. Il poursuit. Nous nous sommes rencontrés sur la course. À son issue, je devais revenir à Granville et j'avais rien au programme. Éric et moi sommes partis ensemble pour les Anglo-Normandes. Chauzet, les Écréous, les Maquiers. Un véritable champ de mine que j'ai aimé aborder. Éric s'en est aperçu. Notre relation était née. La pudeur de l'homme de mer pointe quand il ajoute « L'amitié allait naître au fur et à mesure du temps ». Gérard Petitpas n'est pas que le navigateur de Tabarly. À son tableau de chasse, on peut accrocher l'invention de la Transat Jacques Vabre en 1983, en tant que route du café à la demande du sponsor de l'événement. Aujourd'hui disparu, la course de l'Europe, nous sommes en 85 et il contacte Jacques Delors, alors président de la commission, avec Éric pour lui proposer une course qui relierait par de brèves étapes les villes importantes de la CEE. Étrillé par les éditorialistes, Jean-Michel Barrault écrira dans Le Figaro « On va assister à une aimable tournée des plages », Gérard explique le succès de cette course. Dans toutes les escales, nous avions les visites des chefs d'État ou de gouvernement. Nous avons eu Mitterrand, Rocard, le roi d'Espagne, celui de Belgique pour n'en citer que quelques-uns. Et ce ne sont là que 2 des nombreuses courses auxquelles Gérard a apporté un concours, plus ou moins proche, souvent dans l'anonymat et la discrétion qui le caractérisent. En 2005, Gérard a cédé toutes ses parts dans la société Penduic. Son activité de voile n'est plus que familiale et ludique, mais, comme il le dit, je conserve quelques titres honorifiques, mais je n'ai plus l'énergie nécessaire pour faire tout ce que je faisais. Et il faut savoir laisser sa place à des plus jeunes et plus créatifs aussi. S'accrocher à un fauteuil n'est bon ni pour le fauteuil, ni pour celui qui est dessus, dit-il. Prendre du recul ne signifie pas pour autant raccrocher son ciré. Gérard ne peut demeurer inactif. Je vais essayer de rester en état de profiter de mes petits-enfants. Je vais continuer de profiter de la mer, de la vie et des bateaux. Je vais fréquemment sur l'eau, mais uniquement en croisière et en famille. Nous abordons généralement la Turquie ou les Antilles, selon nos humeurs ou nos envies. Le bateau est l'endroit idéal pour voir grandir sa famille. Enfants, petits-enfants, tout le monde est à bord et, inévitablement, l'attention se dessert. Les gamins sont à portée de vue, il n'y a pas besoin d'autorité pour s'assurer qu'ils ne fassent rien de mal. Chose très surprenante, le navigateur ne possède pas de bateau. Je n'ai jamais fait qu'utiliser les bateaux des autres. C'est bien moins de contraintes, justifie-t-il, l'œil narquois. Devenu solitaire en juin 1998, Gérard a un inévitable pincement au cœur quand il parle de sa nouvelle navigation. À mon âge, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne peut plus faire. C'est frustrant. Alors je me mets à la barre et j'ordonne. J'y prends énormément de plaisir aussi.
De toute sa carrière de navigateur ami, Gérard a un coup de cœur, c'est Pendwick 3. C'est celui qui était le plus équilibré et le meilleur compromis. C'est le seul qui avait été dessiné par Eric. Il portait sa griffe et sa marque. Nous avons fait 7 courses la première année et nous les avons toutes remportées. Sur un bateau, l'équipage ne fait pas tout. Pendwick 3 est un bateau à taille humaine, gréable et manœuvrable avec un équipage réduit. C'est aussi le plus beau de la série. Lorsqu'il est revenu dans l'association, je l'ai fait regret en goélette. Il a retrouvé son âme, celle d'Eric. Il est splendide tel qu'il est. Jamais nous ne saurons si Gérard parle alors d'Eric ou du bateau. Une question interdite peut-être. Voilà, j'espère que ce Mayday vous aura permis de connaître un petit peu mieux un des grands noms de la voile en France. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Si vous allez prendre la mer ou vous naviguez, je vous souhaite du beau temps et bon vent! N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!